personne qui va nous prêcher cet après-midi, c'est un fils de l'homme. Il a des limites. Voilà pourquoi Nzambe a ouendé. Nzambe a utilisé comme un simple instrument afin qu'il puisse transmettre ce message à son peuple. Nous prions au nom de Jésus. Papa, tu as vu mon pays dans la Bokonayo. Azamwa, mon Nzambe, Azanaba limite. Asio, au dîner à Bokonayo Nzambe. Ticket, on est à la utiliser puissamment afin qu'elle va transmettre le message à la peuple. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la parole de Dieu? Amen. Nous sommes prêts? Amen. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. La parole dit, les serviteurs de Dieu méritent double honneur. À cause de l'allée qui n'a pas un double honneur. À cause de moi, il y a un double honneur. Est-ce que vous êtes prêts vraiment pour écouter la parole de Dieu? Sans plus tarder, j'appelle les prédicateurs de cet après-midi. Il répond au nom de frère Jérémie Matondo. Quand tu as le cas, Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci l'Esprit Saint. Merci l'Esprit de la vérité. Merci l'Esprit de Dieu. Car tu es présent par nous. Au nom de Jésus-Christ, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ma beaucoup c'est comme si il remettait l'amour papa. Alléluia. J'aimerais bien que vous acclamez le roi du tout le roi. Appuyez de cris de joie. Car il est vivant, il est ressuscité.
Je vous assure que dans cet après-midi, vous êtes richement bénis de la part de l'Éternel. Non, je dis, vous êtes vraiment bénis de la part de Jésus. C'est parce que Jésus est vivant et c'est parce qu'il est parmi son peuple. Voilà pourquoi tu es vraiment de nous. Alléluia. Et avant que je commence ma prédication, elle a partagé la mission. Et moi, monsieur Onzamba Ligaki, l'a partagé la mission. Alléluia. Vous savez, quand j'ai préparé ces deux grandes journées, il y avait un jour, l'Éternel m'a fait grâce. Pendant la nuit de l'aimé, l'Éternel m'a fait grâce de voir Jésus en face. Alléluia. Le Jésus que tu pries, le Jésus qui est vivant, l'Éternel Dieu m'a fait sa grâce pour que je vois cet homme en face. Et quand je l'ai vu, les premières choses que je vis, ce qui m'a étonné, c'était sa douceur. Alléluia. Il est tellement un homme très doux. Je le voyais comme je le regardais comme ça. Et la deuxième chose qui m'a frappé, il était entouré d'une gloire. Alléluia. Et la troisième chose qui m'a frappé, tout autour de lui, il y avait une puissance. Il me regardait, il ne me disait rien. Alors quand je l'ai vu, j'ai commencé à crier. Seigneur Jésus, sanctifiez-moi. Mon Seigneur, sanctifiez-moi. Donc c'est-à-dire, je ne croyais pas que moi maintenant je peux voir Jésus. Alléluia. Alors, il y avait un message que Jésus m'a donné. Et ce message, c'est pour l'église hors du monde entier. Il m'avait dit, ce que tu parles dans ta bouche, que sanctifiez-moi, c'est le message pour mon peuple dans ce monde. Et partout tu iras pour parler de ma part. N'oubliez pas à dire à mon peuple qu'ils sont sanctifiés. Alléluia. Je le vis debout. Voilà pourquoi avoir la côte en matière là, sanctifiez-vous. Car il n'y a pas une chose très importante que la sanctification. La Bible nous dit chercher la paix et la sanctification, car c'est laquelle personne verra la gloire de l'Éternel. Or que le thème de cet après-midi, c'est la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Bien aimé, aujourd'hui c'est le dernier jour. Or le dernier jour c'est la jour de la fête. Et dans le nous savons que tu n'es pas venu dans cet endroit pour me regarder. Si tu es là dans cet après-midi, c'est parce que l'Éternel a quelque chose à te donner. Enlevez vraiment les idées que je suis venu seulement pour écouter cet homme, non, pour regarder Jérémie, non. Si tu es là, peut-être que tu es conscient, mais laisse-moi te dire que l'Éternel veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois cette parole? Amen. Tu crois que Jésus veut te rétablir? Amen. Alors si tu crois cela, tu cries 3 fois gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous savez, dans cet après-midi, je vais prêcher le Dieu qui ne change pas. La Bible nous dit il est Jéhovah Shammah. Qui dit Jéhovah Shammah, c'est l'Éternel est ici, l'Éternel est présent. Donc c'est-à-dire tout au long de ma vie, l'Éternel est à côté de moi. Dans cet après-midi, je vais prêcher celui qui s'appelle Jéhovah Nissi. Qui dit Jéhovah Nissi, c'est l'Éternel est guerrier. Or tu ne peux pas croire que l'Éternel est guerrier si tu n'as pas de combat. Voilà pourquoi, comme tu es combattu, le moment est venu pour comprendre que réellement, l'Éternel est Jéhovah Nissi. Alléluia.
Shalom. Il s'est révélé au nom de Jéhovah Shalom. Bien, mais tu ne peux pas comprendre qu'il est Jéhovah Shalom si tu ne marques pas la paix. Car ce mot Shalom signifie la paix. Donc il faut que tu marques la paix dans ta vie. Il faut qu'il permette que tu sois tourmenté pour que tu puisses expérimenter sa paix. Et c'est pour cela qu'il s'appelle Jéhovah Shalom. Alléluia. Amen. Jéhovah est présent. Dans cet après-midi, Jéhovah est présent. Il est ton guide. Bien aimé, si tu t'attends dans ta vie, tu cherches le chemin à suivre, laisse-moi te dire que Jéhovah est présent pour te guider. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Oh, et dis-moi, comment l'étoile peut briller pendant le matin? C'est pratiquement impossible que l'étoile ça brille pendant 8 heures du matin. Donc c'est à partir de 1 heure du matin que lui il vient pour commencer à briller. Ok, quand on parle de 1 heure, ça fait toujours nuit. Peut-être que dans cet après-midi, ta vie aussi, ça fait un peu nuit. Voilà pourquoi l'étoile brillante du matin est là pour t'éclairer. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois cela? Amen. Il est vivant. La Bible nous dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien, mais tu as tellement tant cherché Dieu dans ta vie. Oh, il y a tant de chercher, il y a aussi le temps de trouver. Mon balançant besoin si le temps t'est bien aimé. Mon balançant besoin encore la critique. Comme les gens qui sont dans le monde, les gens peuvent rien, non, bien aimé. Cette parole est pour nous. Et c'est la réalité. Et moi je crois que le moment est venu pour que tu commences à palper les promesses de Dieu dans ta vie. Car il y a temps pour promettre et il y a temps aussi pour réaliser. Or, s'il n'est pas un homme pour mentir, donc c'est-à-dire le moment est venu pour qu'il accomplisse tous ses projets dans ta vie. Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Et c'est pour cela qu'il m'a envoyé. Amen. Il m'a dit, allez dire à mon peuple sur ma gloire. Moi, l'Éternel Dieu, je vais me manifester devant ce peuple. Et j'écris à cette vision. Et je crois que l'Éternel Dieu est présent pour qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Tu as tellement tant pleuré, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer toujours à pleurer. Alléluia. Amen. Non, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire quand même. Et jusqu'à quand pleurerai-je? J'ai vu la souffrance de mon peuple et je me suis descendu. Bien aimé, Nzambe a conquis jamais au soutaka na komona sans qu'il y a qui t'a pas intervenir. Et dans cet après-midi, moi je crois que tu vas vivre la gloire de l'Éternel. Amen. La Bible dit, avant que je te forme dans la ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti dans le sein de ta maman, je t'avais consacré. Qui dit le mot consacré, c'est-à-dire, je t'avais mis à part, je t'avais mis à côté pour vivre ma gloire, pour me servir. Et moi, l'Éternel, je t'ai fait comme une ville forte, comme un mur de rein. La Bible nous dit, je t'envoie devant le roi, devant le sacrificateur, devant le prince de ce monde. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Le problème, ce n'est pas à savoir
Tu sais, quand nous crions, à Zanzambo, ça a ma promesse, bien sûr que oui. Même la guerre est parmi la promesse de Dieu.